À la maternité de Montreuil, nous rencontrons parfois des femmes pour qui la grossesse est source de graves problèmes de santé. Ces femmes restent sous notre surveillance 24 heures sur 24 pour que nous puissions intervenir à tout moment en cas de difficulté. Je suis hospitalisée depuis le 5e mois parce que j'ai un placenta Prévia avec beaucoup de saignements et risque d'hémorragie. Donc besoin de surveillance. Oui. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Et vous? Bien. Moi aussi, ça va. La problématique que rencontre Madame Attal au niveau de cette grossesse, c'est pas un problème bébé, c'est un problème maman. Madame Attal est en grossesse à haut risque depuis maintenant un certain temps, du fait de ces saignements parfois gynécologiques en cours de grossesse. Ce saignement a été important et suffisamment important et continue pour qu'on n'envisage pas de la laisser quitter notre service. Évidemment, on ne peut pas envisager cette naissance par voie naturelle. Non. On a quand même un facteur qui est aujourd'hui les saignements, donc on ne va pas jouer à ça. Donc très clairement, on va se diriger calmement vers une césarienne, on va avoir un bébé qui va être un peu surpris d'arriver. Bon, il sera un peu surpris, au pire il y a les pédiatres qui le géreront, mais on est on a moins de risques en termes de souffrance du bébé. Forcément, on se pose la question d'un accouchement à tout moment. Bon, je vous laisse, Bon, et puis... Oui, à plus tard. Ça marche. Voilà, et puis à très bientôt pour la naissance. Oui, attendez. Je compte sur vous maintenant. Ok. Merci beaucoup, pardon. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Il faut être optimiste parce que de toutes les façons, c'est parti depuis le 1er mois. Donc c'est vrai que j'ai hâte, mon mari aussi a hâte que je rentre à la maison. Et puis je suis impatiente de voir mon fils. Oui. Ah, mon amour. Ça va, mon amour? Bah oui, et toi? Alors? Pressé de savoir? Bah oui. Les examens sanguins, voilà, on est à la poche de sang, donc à part ça, sinon ça allait. Et les autres, l'urine et vaginale, pour l'instant, on n'a pas les... On attend. Donc demain matin. Bon. Il va falloir patienter. Ouais, c'est pas marrant. C'est pas marrant, écoute, au point où on en est... C'est ça. Moi, je le vis pas très bien. Je le vis pas très bien parce que j'ai pas ma petite femme à côté de moi, j'ai pas ma petite femme au quotidien. Après, il y a des complications pour le bébé, il peut y avoir des complications pour ma femme, donc c'est pas agréable aussi. Elle me manque beaucoup. Elle me manque beaucoup, beaucoup. Et donc, tu peux choisir le docteur qui va t'accoucher? Je pense pas. Non. Je pense pas. Ce sera le docteur qui sera dispo. Là, j'avais vu avec le docteur Bello, donc le docteur Bello, très sympathique, donc ce serait bien que ce soit lui aussi. Bon. Apparemment, il dit beaucoup de bêtises quand il accouche. Un peu comme toi. Non, voilà, on va communiquer pendant l'accouchement. Un peu comme toi. Exactement. Ça, c'est son dernier bilan Et on en a refait un ce matin. Non, quoi. il y a... À l'issue de la réunion du matin avec mes collègues, du fait des saignements qui sont beaucoup plus abondants que d'habitude, et au vu de tous les problèmes de santé que rencontrait Madame Attal depuis ces 6 semaines, on décide une naissance par césarienne dès le matin. Oui. On y va, Madame Attal? Eh ben, on y va. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Prête? Je suis prête. Ok. Bonjour. À ce moment-là, déjà, je prends mon portable et puis j'envoie un message au papa pour lui dire de se dépêcher de se réveiller et d'arriver. Allô? Oui, c'est une des sages-femmes, on fait une césarienne en urgence. Merci. Je me souviens plus, c'est un petit garçon, une petite C'est un fille. petit garçon. D'accord. Comment il va s'appeler? On peut le lire maintenant? Comme vous voulez. Alors, on attend. Madame Attal, elle est plutôt détendue. C'est toujours un petit peu angoissant d'avoir une césarienne, mais je pense qu'elle s'est préparée et du coup, elle manifeste pas particulièrement son angoisse. Elle est plutôt calme dans l'attente de son enfant. Donc la salle est prête, les anesthésistes sont arrivés, D'accord. on a refait une commande de sang au cas où, si je vous ai expliqué. Donc on va pouvoir y aller dans quelques instants. On fait la... Oui, c'est la rachianesthésie, a priori, il n'y a pas de souci, l'anesthésiste habitué, D'accord. qui travaille depuis Très bien. longtemps, il n'y a pas de problème. Avant Donc, à tout qu'on de suite à commence côté. tout ça, ça marche. J'ai mis la musique déjà. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, ma journée a commencé
assez compliqué, puisqu'effectivement, en fait, j'étais en jour de congé, donc je dormais, tout simplement, et ma petite femme m'a appelé. On avait un code, en fait, entre nous, dans le sens où si le moment de l'accouchement était prévu, il fallait qu'elle m'harcèle, ce qu'elle a fait ce matin à 8h30. Et donc, du coup, je suis arrivé à l'hôpital pour 9h, et elle était déjà au bloc. Donc, j'ai pas pu rentrer. Oui. J'ai cru une blague, mais non. Alors Madame Attal est une femme assez facile à vivre. Contrairement à l'infirmière anesthésiste, Madame Attal est une infirmière facile à vivre. Alors j'ai trouvé Madame Attal assez résignée et en même temps très souriante, presque trop souriante. On a l'impression que les difficultés commençaient à passer et qu'elle voyait les choses presque à la norme. Une fois que l'arachnisthésie est posée, on a 10 à 12 minutes pour que ça fonctionne. Et après, on a un risque que bébé souffre de l'arachide. Non, on va pas faire Non mais bien sûr, un risque ne veut pas dire que ça arrive. Voilà. Et donc on préfère que ce soit le plus court possible entre le moment où l'arachide est utile et le moment où on peut inciser. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous aura des tertions avant. Alors vous avez un petit peu froid, il est vrai. C'est nous qui lui parlons. Oui, moi je dis plus rien. Quand on fait l'anesthésie, je suis un peu stressée parce que c'est vrai qu'on se dit qu'après on va avoir la césarienne tout de suite, donc on angoisse un peu. Mais une fois qu'on y est, de toute façon, on sait que ça va aller très vite après l'anesthésie, donc c'est parti. On se retrouve un petit peu impuissant quand on est dans le couloir parce qu'on est dans une salle à côté. On aimerait être à l'accouchement, on aimerait assister, la soutenir, lui faire un bisou, voir un petit peu comment ça se passe. Et du coup, on est un petit peu dans l'attente. C'est vrai que c'est angoissant. C'est angoissant. Voilà, c'est parti. Là, les doigts. Essayez de vous concentrer sur quelque chose autre que votre petit garçon. Ça va? Donc, plus vous vous crispez d'appréhension, plus ça va être désagréable ce moment pour vous. C'est un beau moment. D'accord? Un petit garçon qui va arriver aujourd'hui. Il va mettre un peu de soleil dans cette journée. Oui. Allez, maintenant, il faut qu'on t'entende. Allez. La césarienne ne pose aucun problème particulier. Ce bébé est extrait sans difficulté, pris en charge immédiatement par la sage-femme et les pédiatres. J'arrive dans la crèche, donc il va très bien. Il est autonome, il crie, c'est un bébé qui est très vigoureux. On va aller voir la maman. Bébé qui va suffisamment bien pour revenir quelques minutes plus tard alors que la césarienne n'est toujours pas finie pour faire un bisou à maman. Monsieur qui va très bien. Bonjour. Monsieur déjà? Alors, dites-le nous, comment il s'appelle ce bébé? Lénie. Allez-y. Vous voulez lui faire une caresse? 1,880 kg. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. On ne peut pas vraiment expliquer, c'est unique et après, faut le faire pour le savoir. Voilà, nous à tout à l'heure. À tout à l'heure. In spite of these Quand l'infirmière m'appelle, me dit « Monsieur Attal, c'est bon », on a l'impression qu'on maîtrise plus ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire qu'on est comme dans une bulle. Bonjour monsieur, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lénie. Lénie. C'était pas nous. 1,880 kg. Je découvre pas trop parce que c'est bien un garçon. Pas de soucis. Tout s'est bien passé. C'est très bien passé. Votre femme, elle va sortir là, il termine l'intervention. J'ai mis au chaud. Combien il pèse?
Vous avez 1,880 kg. une petite photo. C'était compliqué. Hein. Ouais. Bah, il va super bien. Hein. On va le mettre dans les bras de papa et on va faire la petite photo avec papa. Nickel, je vous donne pas la photo. Oh là 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 là. Quand je le prends dans les bras la première fois, je me dis je suis papa, mais je suis un vrai papa. Je suis pas un futur papa, je suis un vrai papa dans le sens où j'ai mon enfant dans les bras et on prend conscience des responsabilités en fait à partir du moment où on le regarde, on se dit bon bah voilà, je suis papa quoi. On est parents, c'est parti. C'est parti. Nickel. Ouais, je vous le rends. Hop là. Ouais. Il respire bien et tout ça. Ouais. Il va très bien. Il a une bonne coloration. Ouais. Et là, vous l'emmenez où là? On l'emmène dans le service en face, en néonatologie. On a pour 2 heures, pour... Faites au mieux du possible. Quand ils emmènent mon petit Lenny, effectivement, c'est un peu une frustration parce qu'on aimerait être avec lui. On est passé par tellement d'épreuves. Il y a des fois où on pensait ne pas y arriver, il y a des fois où on s'est dit que c'était compliqué, on s'est posé 12 000 questions. Donc c'est vrai que c'est une fierté de se dire on a tenu, on a été courageux, on a fait ce qu'il fallait. C'est le jour de consécration. Vous êtes rouge là. Ah bon? Ah ouais, vous avez bonne mine. Ah bah. C'est la première. Nez. Avec ton nez là. Ah bah écoute, hein. Mais il va bien. Moi aussi. Quand vous voyez votre femme sortir, vous voyez pas cet aspect de fatigué, de grossesse ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'une seule chose, c'est que vous avez l'impression de la voir comme la première fois en fait. C'est le cœur qui palpite et on se dit je t'aime, je t'aime très fort. Et je vous aime maintenant au final, très fort. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est un sentiment de bonheur que j'ai pu que ressentir pour la naissance de mon fils. J'ai déjà été heureux dans ma vie, plein de fois, mais j'ai jamais encore ressenti ce sentiment en fait qui vous prend au cœur et c'est votre fils.